Salut tout le monde, c'est Flash et c'est Nix et pour aujourd'hui je présente une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait super longtemps que on s'est pardonné rendez-vous pour une vidéo et c'est aujourd'hui que après 2 mois d'absence, je suis vraiment désolé. Je remercie aux 11 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait super plaisir, ça me donne encore plus de peps pour continuer et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons continuer. Je vais aujourd'hui vous montrer comment faire pour mettre l'écran de votre iPhone sur votre ordi avec un logiciel gratuit sur votre PC ou Mac. Alors, moi avant je faisais avec Reflector qui était gratuit, mais comme il y a eu une nouvelle version 1.6.3, quand je vais faire free la version, il y a un problème, il bug. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo et ça m'a un peu énervé. J'ai essayé de trouver des solutions. Je l'ai trouvé cette solution et c'est pour ça que j'ai envie de la partager avec mes abonnés et aux personnes qui vont voir euh, ma vidéo. Donc je sais plus, non, je crois pas que je l'ai mis sur YouTube, non. Donc voilà, donc vous allez vous retrouver sur Safari. Donc moi je fais sur Mac et c'est aussi disponible sur PC. Donc c'est pour les appareils de la marque Apple, donc iPhone, iPad, iPod Touch, etc. Bien sûr les MacBook et Apple TV. Les Android, bah, c'est un logiciel de Apple, donc je sais pas si ça fonctionne, ce qui m'étonnerait énormément. Donc vous allez taper AirServer, qui est le nom du logiciel gratuit. Donc vous voyez que c'est compatible avec le Windows 8. Vous avez une petite introduction sur, si vous voulez un peu vous renseigner par rapport à AirServer. Donc là, c'est en anglais. Donc ça, on s'en fout un peu. Donc là, une fois que vous êtes sur le site de airserver.com, vous allez vous diriger dans Download. Et vous pouvez bien sûr le payer. Vous avez la version free de 7 jours. Vous avez aussi des licences avec différentes propositions. Donc nous, on va utiliser le free. Donc pour vous montrer que ça fonctionne, mince, pour vous montrer que ça fonctionne, je vais quand même vous montrer que, parce que je l'ai désinstallé pour permettre de voir que le téléchargement comment ça se passe. Donc ça, vous pouvez mettre n'importe quoi. Je vais mettre, qu'est-ce que je peux mettre? Chris, euh, Robert. C'est des noms complètement au hasard. Email, par contre là c'est important, donc moi je vais mettre la mienne. Donc flashsnx 10. Donc là j'ai déjà à gmail.com et vous la recopiez. Voilà, vous faites register for trial. Donc là vous recevez un email de confirmation sur votre email euh, que vous avez sélectionné. Pour aller plus vite, je l'ai déjà mise et vous pouvez voir que je viens de recevoir à 20h27. Ok, 20h27, donc voilà. Vous regardez et vous donne un lien de confirmation. Vous appuyez dessus et ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Vous cliquez pour le code d'activation pour permettre à activer le logiciel. Ensuite, vous faites Download for Mac ou bien si vous êtes sur PC et vous appuyez sur Download Now et là le téléchargement se lance. Une fois que c'est bon, vous l'ouvrez. Vous faites, vous acceptez, voilà. Ça prend pas beaucoup de temps, je veux dire. Ensuite, vous avez soit, vous n'êtes pas obligatoire, c'est pas obligatoire, mais soit vous pouvez la glisser sur l'application, ou bien vous avez simplement à l'ouvrir en cliquant 2 fois sur la souris de gauche. Donc moi, je vais quand même la mettre dans les applications parce que je vais la garder. Ensuite, dès que vous avez entendu le petit bruit qui s'est installé dans l'application, vous l'ouvrez. Ça, vous pouvez quitter. Après, vous l'ouvrez.
Et là, je vais juste le supprimer parce que c'était celui d'avant. Puis là, vous collez votre code d'activation et vous faites Activate. Il y a un petit temps de chargement. Et activation successful. Donc voilà, vous faites OK. Et là, vous avez pu voir que en fait, c'est pas une application, c'est juste ce petit logo qui apparaît avec des préférences et d'autres choses qui sont pas vraiment très importantes. Et là, nous arrivons au terme de la vidéo. Je vais quand même montrer que ça fonctionne parce que c'est quand même important. Vous allez sur votre iPhone. Si vous êtes sur l'iOS 7, vous ouvrez la sorte de petite fenêtre du bas en haut pour mettre, je sais pas, la musique, luminosité, airdrop, lampe, etc. Et vous activez leur play. Là, c'est écrit votre MacBook Pro. Donc voilà. Donc là, ça change complètement de comment dire. C'est pas du tout la même chose que sur Reflector. C'est avant on voyait quand même que c'était un iPhone mais juste pris au hasard. Si vous avez un iPhone blanc, il était pas en blanc. Enfin, je crois. Là, vous avez l'écran qui est quand même assez grand. Malheureusement, ce que je me suis rendu compte, c'est que la qualité est un peu pas terrible. Mais quand on n'a pas les moyens pour, ou bien que ça vous fait chier de dépenser du fric pour un logiciel, donc voilà, vous pouvez même le mettre en plein écran, ce que je trouve pas très beau parce que ça vous permet un peu de regarder le reste de l'écran. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et encore, veuillez m'excuser pour ce temps de retard. Et 2 minutes après, je refais une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va aussi vous plaire. Et voilà, salut!